Notre Seigneur a prêché l'Évangile en Judée, en Galilée, mais notre Seigneur a appuyé sa prédication par son exemple, par sa sainteté. Là où il dit des pharisiens, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, notre Seigneur, lui, nous donne l'exemple tout inverse. Faites ce que je dis, ce qui revient à dire, faites ce que je fais. Parce que notre Seigneur a pratiqué la sainteté pour être pour nous un exemple. Non seulement sa doctrine est sainte, sa doctrine est parfaite, mais cette doctrine, il l'a appuyée par une vie absolument merveilleuse qui ne peut qu'attirer à lui. Et on sait combien notre Seigneur attirait à lui. Il était le plus beau des enfants des hommes, a prophétisé Isaïe. Donc notre Seigneur a prouvé sa doctrine, si l'on peut dire, ou manifesté sa doctrine par la sainteté de sa vie. Vous voyez, la sainteté du personnage vient comme confirmer la hauteur et la beauté de sa prédication. Donc les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ correspondaient à sa vie. Il parlait vraiment, on peut le dire, de son propre fond. Il enseignait avec autorité, non seulement parce qu'il était le maître qui enseigne et qui sait, mais parce qu'il est le maître qui pratique, qui vit sa doctrine. Notre Seigneur est de ce point de vue le saint des saints. Et sa doctrine est absolument universelle, tout comme sa sainteté. Tout le monde peut imiter notre Seigneur Jésus-Christ dans sa sainteté. Sa sainteté, ça veut dire dans ses vertus, parce que c'est cela la sainteté. La sainteté, c'est la pratique des vertus. Et voilà comment on l'appelle aussi d'une façon peut-être plus simple et plus admirable, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Notre Seigneur nous a montré d'une façon universelle la pratique des vertus. Quels que soient les hommes, quelles que soient les conditions des hommes, quel que soit le temps où vivent les hommes, quels que soient les lieux où vivent les hommes, tous, absolument tous, sans exception, peuvent imiter notre Seigneur Jésus-Christ dans sa sainteté, dans ses vertus. Alors quelles sont les vertus que notre Seigneur nous a montrées? Ce sont des vertus tout d'abord qui concernent Dieu, des vertus qui concernent le prochain et des vertus qu'il a pratiquées, je dirais, pour lui-même. Notre Seigneur a fait et a enseigné. C'est ce que disent les Actes des Apôtres. Et puis ensuite, je vous ai donné l'exemple afin que, comme j'ai fait, vous fassiez vous aussi de même. Donc notre Seigneur nous invite à le suivre. Alors, quelle vertu notre Seigneur nous a-t-il montré vis-à-vis de Dieu? La principale vertu, c'est la vertu de religion. Cette vertu qui nous relie à Dieu. Et notre Seigneur le dit, il faut que je m'emploie aux affaires de mon Père. Ne savez-vous pas, dit-il à la très sainte Vierge et à Saint Joseph, ne savez-vous pas que je suis aux affaires de mon Père? Et l'on voit notre Seigneur se retirer pour prier. Et l'on voit notre Seigneur entrer dans le temple pour prier. Et l'on voit notre Seigneur parler avec amour de son Père. Voilà la vertu de religion en notre Seigneur. Certes, et nous l'avons déjà dit, notre Seigneur n'avait ni la foi ni l'espérance, mais il avait cette vertu de religion. À cette vertu de religion, à cette vertu de prière, c'est-à-dire de piété, par laquelle notre Seigneur s'adressait à Dieu, le Père, notre Seigneur a voulu joindre l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la providence. Et c'est peut-être là aussi une vertu qui nous est toujours difficile de pratiquer. On le voit particulièrement au Jardin des Oliviers, Père, que votre volonté soit faite et non la mienne, soumettant ainsi sa volonté humaine à la volonté de Dieu. Que votre volonté soit faite. Et ainsi notre Seigneur, comme le dit saint Paul, s'est humilié, lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. L'exemple le plus parfait que l'on puisse trouver d'une obéissance, car il a obéi jusqu'à la mort. Non pas jusqu'à la mort dans le temps, mais il a obéi jusqu'à accepter le genre de mort qui lui était donné. Vertu d'obéissance. Et puis ensuite, vertu de pureté d'intention. Notre Seigneur ne cherche pas sa gloire, il cherche la gloire de son Père. Notre Seigneur n'agit pas pour lui, il agit toujours pour son Père. Ce sont les œuvres du Père qu'il fait.
C'est toujours pour rendre gloire à Dieu. C'est encore une façon de vivre la vertu de religion. Mais aucun orgueil dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, justement. Toujours cette pureté d'intention de tout rapporter à Dieu. Voilà les grandes vertus que notre Seigneur nous manifeste, nous donne en exemple par rapport à Dieu et que nous devons imiter. Et puis notre Seigneur a pratiqué les vertus par rapport au prochain. Non seulement, bien sûr, il nous en a donné l'exemple, on pense à la parabole du bon samaritain qui lui s'arrête voyant sur le bord du chemin un pauvre qui a été complètement dépouillé de ses biens et qui se trouve rejeté, malade, fatigué. Donc notre Seigneur nous en donne la parabole, la doctrine, mais il le fait aussi, il le montre par l'exemple. Notre Seigneur a été d'une bienveillance. Tout le monde a pu approcher de notre Seigneur. Il l'a dit, c'est sûr, venez à moi, vous tous qui souffrez, et je vous soulagerai. Mais non seulement il l'a dit, et il l'a fait. Combien ont pu le voir, combien ont pu le toucher? Même les lépreux ont pu s'approcher de lui. On pense à cette femme aussi hémorroïde qui se disait, si seulement je peux toucher le manteau, son manteau. Et elle a été guérie. Notre Seigneur a été d'une grande bienveillance pour tous les gens, pour les grands, mais pour les humbles, pour les malades et pour les bien portants. Notre Seigneur a laissé tout le monde s'approcher de lui. Et à cette bienveillance, notre Seigneur a joint une compassion sans borne. Voyons, on voit par exemple notre Seigneur avec les filles de Jérusalem. L'Évangile dit bien que notre Seigneur est pris de compassion. Il leur dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos péchés. On voit notre Seigneur pris de compassion et ému lorsque il assiste à l'enterrement de l'enfant de la veuve de Naïm. Cette pauvre femme qui est déjà veuve et qui a un seul fils, un fils unique, elle part l'enterrer. Il est mort. Et notre Seigneur voit la douleur de cette femme et il est ému de compassion. Notre Seigneur a éprouvé cette compassion au sens étymologique, c'est-à-dire cum patere, il a souffert avec. Il a voulu souffrir dans son âme ce que les autres ont souffert. Et ainsi, à cette compassion et à cette bienveillance, il a ajouté un dévouement sans borne. C'est saint Paul d'ailleurs qui le dit, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Mais on le voit par exemple à la Sainte Seine où notre Seigneur va laver les pieds de ses apôtres. Notre Seigneur se dévoue jusqu'au bout. Grande dévotion, grande générosité. Voilà donc l'exemple que notre Seigneur nous laisse de vertu pour le prochain, vis-à-vis du prochain. Et puis enfin, notre Seigneur nous montre l'exemple, je dirais, de vertus peut-être plus personnelles, qui ont toujours, ces vertus ont toujours un rayonnement autour de nous, mais elles nous concernent davantage. Par exemple, la vertu de prudence, ou la vertu de simplicité. Notre Seigneur dit, soyez simples comme des colombes, mais on le voit aussi, notre Seigneur, d'une grande simplicité. On voit souvent dans l'Évangile les pharisiens qui s'approchent de lui, qui essayent de le tenter, de le piéger, et de se dire, bon, allez, on lui tend un dernier piège, et il devrait y tomber. Et notre Seigneur, avec toujours cette plus grande simplicité, sort de ces pièges. Lui qui n'a jamais péché, justement, il connaît cette simplicité divine. Eh oui, par exemple, devant la femme adultère, cette femme est prise en flagrant délit d'adultère. La loi le dit clairement, elle doit être lapidée. Bon, eh ben on va l'amener à notre Seigneur, puisque notre Seigneur est bienveillant, puisque notre Seigneur est compatissant. On apporte la femme adultère. De deux choses l'une. Ou notre Seigneur se renie, il n'est pas compatissant, mais il obéit à la loi, et il la lapide, mais dans ce cas, il se renie. Ou bien il renie la loi, parce qu'il est compatissant, et dans ce cas, sa doctrine perd tout son fondement, puisqu'il n'est pas venu abroger la loi. Alors on se dit, ça y est, notre Seigneur va bien se faire avoir, on lui apporte la femme adultère. Et notre Seigneur va répondre avec une simplicité désarmante. Tout d'abord, il est assis et, dit l'Écriture, il écrit dans le sable. Position simple, position du maître cependant. Et là, les pharisiens attendent et se disent, peut-être, ça y est, on l'a piégé. Et notre Seigneur lève la tête, les regarde tous et leur dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre.
Voilà comment notre Seigneur tient le juste milieu entre la compassion et le respect de la loi. Il n'a renié ni sa miséricorde, ni sa loi. Et l'Écriture, ensuite, dit de façon sobre, mais tout de même de façon admirable, qu'ils se retirèrent tous, les uns après les autres, en commençant par les plus âgés, qui, certainement, avaient plus de péchés. Et voilà comment, en toute simplicité, une seule parole, notre Seigneur a fermé la bouche de ces pharisiens. Et cette simplicité ou cette parole, c'est vraiment le fruit d'une sainteté intérieure. Qui me convaincra de péché, dit notre Seigneur. Donc n'allons pas voir simplement une suprématie intellectuelle. Certes, il y a cette suprématie intellectuelle chez notre Seigneur, c'est à propos, mais il y a derrière cette sainteté de vie. Notre Seigneur répond. C'est pareil pour l'impôt. Faut-il payer l'impôt à César? Et notre Seigneur les met dans l'embarras. Donnez-moi une pièce. Alors on lui donne une pièce et il dit, de qui est l'effigie? De César. Alors, rends à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire après? Rien. Voyez la simplicité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette simplicité d'ailleurs qui va même éclater d'une façon toute merveilleuse au moment de sa passion. Notre Seigneur se tait. On l'accuse, mais que voulez-vous qu'il dise? Tout ce qu'on dit est faux. On ne trouve aucun témoin qui soit capable de s'accorder. Vous voyez, notre Seigneur n'a plus besoin de rien dire. C'est les gens qui sont en contradiction entre eux. Quand il répond au grand prêtre, n'est-ce pas, un serviteur vient souffleter notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, en toute simplicité, notre Seigneur le regarde et lui dit, « Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai mal dit, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » On peut bien penser que le serviteur est parti la tête basse, se faire oublier. C'est là le fruit d'une sainteté intérieure, d'une simplicité et même d'une grande prudence de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, cette simplicité, elle apparaît parce que notre Seigneur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. Le royaume des cieux ressemble à ces petits-enfants. Or, la vertu des enfants, c'est la simplicité. » Voilà la vertu de notre Seigneur. Bon, on connaît aussi la patience de notre Seigneur, qui a supporté. Patience vient du mot latin patir, qui signifie souffrir, justement. Et notre Seigneur a souffert, ses contemporains, et on peut bien dire qu'il continue de nous souffrir aussi, mais avec quelle patience, jusqu'à la mort, et la mort sur la croix, notre Seigneur a tout souffert. Le détachement des biens de ce monde, voilà, notre Seigneur nous enseigne la pauvreté, par sa naissance, certainement, mais aussi par sa vie. Le Fils de l'homme n'a pas une pierre où reposer la tête. Voyez, et il enseigne cette simplicité. Les oiseaux et les lys des champs ne sèment ni ne moissonnent. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux prendra-t-il soin de vous? Et notre Seigneur l'a pratiqué, il n'avait ni or ni argent. Sa doctrine et sa sainteté en tenaient lieu, c'est certain. Et puis sa mortification, notre Seigneur nous donne l'exemple, et on l'a vu dans une leçon précédente, par son jeûne dans le désert, notre Seigneur nous donne l'exemple d'une grande mortification, qu'il a pratiquée lui-même, d'une grande austérité. Voilà donc comment notre Seigneur, à sa doctrine, ajoute la sainteté merveilleuse de sa vie, qui vient comme appuyer sa doctrine.